Voilà un petit cadeau que tu offriras à Henri. Bonjour, Henri. Bonjour, Roger. Lassie a une surprise pour toi. Une surprise? Ça alors? Des boules de gomme. Merci, Lassie. J'irai bien avec toi, mais j'ai du courrier à terminer. Les temps ont changé à présent. En plus de nos responsabilités, on est comptable, courtier en achat, directeur du personnel et propriétaire, et les formules doivent être remplies en 3 exemplaires. Merci. Y a pas de quoi. Tu sais, Roger, on peut lire l'avenir dans les feuilles de thé, mais moi, je le lis dans le marc de café. Ah? Ce matin, je vois un long voyage pour toi, et il est très proche. Hein? Qu'est-ce qu'un gabion? Le marc de café, je crois plutôt que tu as lu mon courrier. Où sont les ordres? Au plus vite sur la rivière Slavine afin d'étudier de près le gabion expérimental, afin de pouvoir émettre un avis sur sa durabilité et son efficacité, et ainsi de suite. Oui, le superintendant m'en a parlé il y a un mois, oui. Nous essayons des gabions qui, en principe, pourront stabiliser les berges de plusieurs rivières. Très intéressant, je suis impressionné. Mais dis donc, réponds à ma question. Qu'est-ce qu'un gabion? Une invention italienne. Ils s'en servent comme brise-lames en Italie, ou bien pour les barrages qu'ils veulent renforcer, tu vois. Ce sont des grands paniers extrêmement solides et qui sont remplis avec d'énormes pierres. Ce sont des paniers en fil de fer qui doivent durer 20 ans. Oui, et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est assez simple. Les trous entre les rochers finissent par être bouchés par de la terre. Des plantes arrivent à y pousser, et ce qui crée finalement une berge extrêmement dure et solide. C'est clair? C'est sensationnel, tu y vas quand? Les ordres disent au plus vite, c'est écrit. Aujourd'hui? Tout de suite? Mais qui va se charger de ces paperasses? De tous ces rapports, des réquisitions, des ventes de bois aussi? Tu lis dans le marc de café, là, presque tu dis, alors consulte-le encore une fois et tu verras qui va s'en occuper de ces paperasses. Allez, ma fille, et je n'oublierai pas ma canne à pêche. N'oublie pas non plus ton maillot de bain, ni quelques bons livres. Roger Stuart. Vous êtes sûrement Walter Porter. Oui, c'est moi. Alors, ça va, Lassie? Vous connaissez son nom? Tout le monde aux eaux et forêts connaît bien Lassie. Lassie, va te dégourdir. Allez, va vite. La pauvre a besoin de gambader, elle a été enfermée si longtemps. Alors, vous êtes venu pour visiter les gabions, Roger. Venez avec moi, je vais vous montrer une carte. Ici, vous avez la rivière Slavine, vous voyez? L'endroit du premier gabion est à 15 000 à peu près sur la grande route. Vous avez une bifurcation à cet endroit-là. Et là, les gabions s'étendent sur 20 000. La route les suit. Il n'y a donc pas de difficulté, c'est facile. Vous devez pouvoir y être en un quart d'heure. Aucune difficulté. J'irai jeter un coup d'œil demain matin. Que diriez-vous alors de rassembler vos affaires? Je vous invite à dîner. Parfait. Je vais appeler Lassie. Lassie!
Hein, ma belle? À la soupe. On est invité à dîner. Bon, alors on y va, mon fils? Pourquoi ce fusil? Bah, il y aura des chevreuils, peut-être bien, et il vaut mieux l'avoir avec nous. Écoute, j'étais d'accord pour aller à la pêche, pour te faire plaisir, bien que je n'aime pas ça. Mais je ne veux pas chasser le chevreuil en dehors de la saison. Je m'y refuse absolument. Bah, enfin, voyons, qui te parle de chasser, Franck? C'est au cas où l'un de ces chevreuils nous attaquerait. C'est bien vrai, hein? D'accord, d'accord. On ne s'est pas levé si tôt pour rester là à discuter. Dépêche-toi, il y a 30 000 à faire, Fourier. Merci encore, Walter. Arrête-toi là, veux-tu, Franck? Ah, ça, c'est parfait. Il va dans cette direction et nous, on prend l'autre. Allons-y. Bon, voilà, on y est. D'après ma carte, nous sommes là où les gabions commencent. Allez, va faire un tour pendant que je mets mes bottes. Va vite, là.
On a trouvé un joli petit coin. Mettons nos combinaisons. Laisse la caisse là, mon fils. Mais prends l'autre marteau pour moi, ok? Il doit y avoir des rochers, là, c'est dur. Tiens, oui. Bon, allons-y, étalons les filets. Tu tiens ce côté-là, toi, hein? D'accord. C'est trop dur par ici. Je vais l'attacher après ces rochers. D'accord. Papa, Oui? est-ce que ça fait du bruit quand ça part? Mais non, mon fils, c'est une petite charge de rien du tout. Et avec la forme de cette rivière, on n'entendra rien au-delà d'un quart de mille. Il y en a pour $40 environ, Franck. La caisse, petit. Et en route, Franck, on va plus loin maintenant.
tout ce qu'il faut, je pense. Allez, vas-y, fais attention au filet. Veux-tu sortir de là? Non, là, tout de suite! Va chercher les selles dans la pharmacie. Dépêche-toi, papa. Pour un chien? Mais oui, bien sûr, va, dépêche-toi. C'est rien. Elle a juste été étourdie. C'était vraiment pas la peine d'aller chercher ce truc-là. Ça m'est égal. Ce qui compte, c'est qu'elle n'est rien. Bien, ça a l'air d'aller. Tournons à la pêche à présent. Lassie! Lassie! Elle est gentille, cette chienne. Je suis bien content qu'elle n'ait rien. Pensez à garder votre filet, docteur. Ne touche pas à ça. Mais arrête, voyons. Si elle mord trop cette dynamite, elle va la faire exploser. Elle ne s'en tirera pas. Vite, suivons-la. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as essayé de tuer ce chien. Quoi, tu veux être arrêté pour pêche illicite? Avec cette dynamite, on remontera très vite jusqu'à moi et jusqu'à l'usine. Tu veux peut-être qu'on m'envoie? Tu vas avoir la mort de ce chien sur la conscience. Ce n'est pas elle qui nous a fait pêcher à la dynamite. Et ce n'est pas elle qui a volé la dynamite. Pourquoi alors paierait-elle à notre place? Tu aimerais avoir ça sur la conscience? C'est ça, hein? Ben oui, je crois. Je crois que celui qui a besoin de son fils pour lui rappeler les valeurs morales est vraiment un pauvre homme. Un fiston. Repartons, allons chercher le matériel. D'accord.
c'est que ça, là, si? Oh, on n'est pas prudent ici, on joue avec de la dynamite. Viens. C'est à vous? C'est à moi. Je dois prévenir les gardes, il y a un règlement. Et je vous demanderai de ne pas partir, ça aggraverait votre cas. VB 577, ici voiture 1. J'ai surpris 2 hommes pêchant la dynamite, ils se trouvent près de la fourche au pont sud. Contactez les services compétents et qu'ils envoient quelqu'un les prendre. N40. Je me sens pas fier, Fiston. Je t'ai entraîné dans cette histoire et je leur dirai tout. Tu ne seras pas inquiété. Nous l'avons fait ensemble et nous paierons ensemble. D'accord. Nous encourons quelle peine exactement? Bon, je suis pas juge, vous savez. Je peux dire que c'est une affaire sérieuse. Ça dépendra beaucoup de votre attitude. Nous reconnaissons tous nos torts. On regrette. Tu nous as ramenés à la raison.